Cette semaine se déroulait la grande semaine des tout-petits et partout au Bas-Saint-Laurent, on s'est mobilisé pour rappeler l'importance de soutenir nos enfants dès leurs premières années. En fait, la semaine n'est pas encore tout à fait finie. Il y a encore les activités qui auront lieu ce week-end. On vous invite à aller voir la page de Cosmos Matapédia. Donc, il y aura une nouvelle comptine, des activités familiales, initiatives régionales. Beaucoup se sont passées cette semaine et se dérouleront aussi en fin de semaine. Pour en parler, j'ai rencontré Julie Bertillon de Cosmos Bas-Saint-Laurent qui nous explique pourquoi ces actions sont essentielles et comment elles font une différence pour les tout-petits. Merci beaucoup, Julie, d'être avec nous cette semaine. Pour commencer, j'aimerais ça que tu nous rappelles c'est quoi la grande semaine des tout-petits, puis qu'est-ce que ça représente pour la région du Bas-Saint-Laurent? Bien, la grande semaine des tout-petits, c'est le 10e anniversaire cette année, puis c'est l'occasion, en fait, des partenaires pour la démarche Cosmos de susciter le dialogue sur l'état de bien-être des jeunes de notre territoire. De voir comment le développement des tout-petits qui nous entourent, on peut davantage travailler à l'optimiser, de mettre en lumière également les différentes initiatives pour soutenir leur développement et également de mobiliser la population sur les avancées, sur les défis, sur comment on peut rêver, notre accompagnement auprès des tout-petits. OK. Puis là, c'est la 10e année qu'il y a la grande semaine des tout-petits. Cet anniversaire-là, ça signifie quoi pour Cosmos et ses partenaires aussi? Bien, l'initiative de la grande semaine des tout-petits vient du collectif Petite Enfance, qui est un regroupement là, plus national. Pour nous, au Bas-Saint-Laurent, le fait de voir, c'est de voir la rétrospective des 10 dernières années, puis de voir qu'on a bien œuvré, on a vraiment travaillé tous ensemble là, pour pouvoir soutenir le développement, mais qu'il nous reste encore des choses à mettre en place. Donc, c'est vraiment un temps d'arrêt, la grande semaine, pour prendre la perspective puis s'inviter à rêver au futur. Puis la thématique de cette année, c'est justement 10 ans d'ascension et encore temps à gravir. Donc, nous, on se colle à la thématique puis on essaie là, de voir comment on peut se donner des ailes pour la suite. Puis là, les communiqués mettaient beaucoup l'accent sur les droits des tout-petits puis la responsabilité collective. C'est quoi les principaux messages que vous souhaitez faire passer cette année? Bien, en parlant des droits des tout-petits, c'est sûr qu'on souhaitait rappeler aux adultes qui prennent soin des tout-petits l'importance de leur créer des environnements favorables à leur développement parce que, vous le savez, là, les tout-petits de 0-5 ans dépendent complètement des adultes. Donc, ce qui est vraiment une priorité pour nous, c'est de sensibiliser les différents milieux sur l'importance qu'ils ont d'agir auprès des tout-petits en leur offrant des environnements de qualité, en leur offrant de la stimulation pour qu'ils puissent développer leur plein potentiel, en leur amenant vraiment des environnements sécurisants aussi, parce que c'est vraiment un des facteurs là, qui permet le développement optimal des enfants. C'est de renouveler également notre engagement là, à vouloir faire de la petite enfance une priorité dans notre société, puis s'assurer que ces petits-là, oui, on les considère comme les citoyens de demain, mais c'est également des citoyens d'aujourd'hui. Oui. Donc, qu'ils font partie de notre vie, puis qu'il faut considérer leurs besoins pour pouvoir créer nos infrastructures, pour pouvoir créer nos offres de services, que les différents partenaires puissent être à l'écoute vraiment là, de ce que les tout-petits ont besoin et leur famille également. Oui, parce que c'est vraiment important d'agir tôt dans la vie d'un enfant. Donc, pourquoi est-ce que de 0 à 5 ans, c'est vraiment important d'agir puis d'avoir un milieu de vie vraiment sécuritaire et tout pour les enfants? Bien, ce qu'on sait là, au niveau des neurosciences, là, c'est que le développement du cerveau est exponentiel entre 0 et 3 ans. Là. Les connexions neurales sont vraiment se font à vitesse fulgurante. Donc, tous les apprentissages qui sont faits pendant cette période-là sont la fondation, si je pourrais dire, là, de la construction de l'identité des humains. Donc, plus on met en place des environnements, des conditions favorables au développement quand ils sont tout petits, donc dans le zéro, le plus tôt possible, on aide les enfants, on les soutient dans leur développement optimal à ce moment-là. C'est aussi un grand moment de transformation pour la famille, donc plus on soutient l'environnement, les parents,
par les actions communautaires, municipales, par les CPE. Donc, vraiment, plus il y a de réseaux de soutien, un filet de sécurité autour des parents, plus ça offre des conditions aux enfants là, de pouvoir se développer le mieux possible. Puis là, il y a une initiative qui a été faite cette année, qui est à la création d'une comptine chantée par les enfants du Bas-Saint-Laurent. On va aller voir la chanson avant d'en parler. Parfait. Donc, c'était une très belle chanson, mais vraiment, on voit même des jeunes de la Matapédia qui étaient là. On a vu le CPE, l'Enfant rit, d'ailleurs. Comment est née cette idée-là de faire cette comptine-là? Oui, en fait, c'est ça. Dans notre objectif de la Grande Semaine des Tout-Petits de cette année, on voulait valoriser les droits des enfants. Donc, on a repris une initiative qui était née en 2024 du comité Grande Semaine des Tout-Petits de Rimouski-Neigette, où il y avait cette chanson-là qui avait été créée et déployée de façon localement ici dans Rimouski. Et là, on a eu envie là, de la reprendre puis de l'amener plus au niveau du Bas-Saint-Laurent, donc de pouvoir faire collaborer l'ensemble des enfants du territoire pour qu'on voit des petites bouilles là, de partout qui chantent eux-mêmes. Donc, nous, dans le fond, on veut porter leur voix dans l'espace public, mais quoi de mieux qu'une chanson exprimée par des enfants eux-mêmes sur l'importance des droits fondamentaux qu'ils ont. Donc, droit à la sécurité, droit à être éduqué, droit à la santé, pour en nommer que quelques-uns. Oui. Mais c'était vraiment une occasion précieuse de travailler en collaboration pour démontrer la force de notre concertation régionale à travers les 8 territoires de MRC en rassemblant tous ces enfants-là là, des différents milieux de garde. Là, on a même maintenant une inquiétude face à l'apparence au niveau des 3 à 5 ans. Comment qu'on interprète ça, ce phénomène-là? Je pourrais y aller de différentes hypothèses. Là. Je suis pas chercheur sur la thématique. Ce qu'on se rend compte particulièrement, c'est que les enfants, très tôt, sont mis en exposition avec des écrans. Et les écrans, par rapport à l'image corporelle, nous renvoient des modèles qui sont pas toujours la réalité. Donc, ça l'influence probablement la perception des tout-petits qu'ils ont eux-mêmes sur leur propre image.
on tend à mettre en place des initiatives, des actions pour supporter, pour mieux comprendre, pour soutenir les professionnels de l'éducation des tout-petits là, pour pouvoir mieux œuvrer sur cette thématique-là. Mais je vous dirais là, que c'est une donnée qui nous est apparue là, dans le dernier... les derniers recensements des enquêtes qu'on voit là, qui est l'ECDEM ou les enquêtes sur la parentalité, qui nous questionnent puis qui nous préoccupent là, et qui nous donnent vraiment envie d'agir collectivement pour pouvoir soutenir ça. Là. Parce que la lutte aux écrans, on va dire, en guillemets, là, pas la lutte aux écrans, mais c'est ça, ça fait partie des défis que Cosmos aborde, en fait, pour essayer de décoller les enfants des écrans, là, si je me trompe pas. Là. Tout à fait. Bien, en fait, on a beaucoup parlé du temps d'écran, mais je pense que maintenant, justement, avec ces préoccupations de l'image corporelle dès le jeune âge, je pense qu'il est peut-être temps de tourner notre focus aussi sur le contenu, sur le qu'est-ce qui est partagé aux enfants, puis comment ils l'interprètent. Donc, de pouvoir accompagner ce temps écran-là. Tu sais, on le sait aujourd'hui, ça fait partie de notre vie. Il y a plein d'avantages, mais il faut savoir bien les utiliser avec bien du discernement, autant chez les parents que chez les enfants. Donc, de pouvoir les soutenir là, dans cette réflexion-là, puis dans la saine utilisation, en fait. Et puis là, avant qu'on termine, j'aimerais ça savoir, c'est quoi les activités fortes qui ont été organisées cette semaine pendant la grande semaine des tout-petits? Oui. Donc, dans la Matapédia, il y a eu une foule d'activités vraiment qui ont été mises en place toute la semaine. Beaucoup de choses se sont faites à tous les jours de la semaine. Donc, lever des drapeaux, il y a eu des cliniques amis des bébés, il y a eu des activités à la bibliothèque, du patinage. Donc, vraiment une foule d'activités. Puis, là, on se parle, on est vendredi. Donc, samedi et dimanche, il y a encore des possibilités d'activités telles que le biblio pour les tout petits à Amkoui, à Cozapscal. Il y a le marché de Noël à Sébec où il y a des jeux gonflables. Il y a également dimanche, le 23 novembre, un espace famille à Cozapscal, bain libre à Amkoui et patinage parents et poussettes à Sébec. Donc, vous voyez, là, il y a eu beaucoup d'activités pour le week-end. Là. Ouais. Puis, en fait, avant de terminer, on parle de Cosmos depuis tantôt. Puis, je pense que tu voulais nous dire c'est quoi Cosmos, parce que c'est un peu flou, on ne sait pas si c'est un organisme, donc avant de quitter, je veux que tu nous expliques c'est quoi Cosmos. Cosmos, en fait, c'est un regroupement d'organismes et d'institutions qui unissent leurs forces pour agir sur le développement des enfants et des jeunes, dans le fond, dans un continuum de services de la grossesse à l'âge adulte. Donc, nous, là, dans le fond, comment on se voit, c'est vraiment une richesse partenariale pour être en mode solution sur les défis qui nous préoccupent les partenaires. Donc, on se rassemble ensemble, on réfléchit ensemble à trouver de la cohérence entre les différents milieux, que ça soit les CPE, le milieu communautaire, le scolaire, les maisons des familles. Donc, vraiment, tu sais, d'aller dans tous les organismes avec leurs différentes missions, puis de trouver ensemble des solutions aux problèmes réels des matapédiens. Donc, Cosmos dans la Matapédia va vraiment agir pour offrir plus de soutien aux organisations et pour ça, ça découle après pour les jeunes et leurs familles. OK. Fait que dans le fond, ça aide vraiment à concerter les organismes communautaires surtout ceux-là qui agissent auprès des familles, bien entendu. Oui, donc, que ce soit pour la nourriture, on parle entre autres de Moisson Vallée, exemple, ou les maisons des familles aussi, je sais qu'ils sont beaucoup là-dedans, les grands amis, donc tous ces genres exactement. Donc, les partenaires locaux sont invités à se rassembler. Cosmos, c'est vraiment l'entité qui rassemble les gens puis qui leur permet de pouvoir discuter ensemble et de créer des actions cohérentes sur le territoire en fonction des besoins locaux qui sont présents dans la région. On travaille à partir de 5 enjeux, dont le développement des tout-petits en est un, mais il y a aussi la réussite scolaire, il y a le passage à la vie adulte, les saines habitudes de vie, donc santé et bien-être des tout-petits et des jeunes et des plus vieux, et également dans la prévention de la maltraitance. Donc, c'est vraiment différents
domaine dans lequel on va agir avec des partenaires différents pour pouvoir mettre en place là, des stratégies qui vont vraiment être porteuses là, de transformation pour les jeunes les plus vulnérables, en fait. C'est ça qu'on veut, c'est offrir une chance égale, d'essayer de pouvoir offrir aux familles des opportunités là, qui vont vraiment leur permettre le développement du plein potentiel des jeunes. Fait que si on veut suivre, en fait, Cosmos, on peut aller sur les pages Facebook. Il y a souvent des calendriers d'activités et tout là, qu'on voit apparaître. Là, donc. Exact, d'aller sur Cosmos Matapédia pour voir la programmation directement pour la région de la Matapédia et Cosmos Bas-Saint-Laurent pour voir les actions plus globalement, là, tout ce qui se fait sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Je pense qu'il y a même des infolettres. Je pense qu'on peut s'abonner pour avoir les calendriers directement dans notre courriel. Ouais. Parfait. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui se fait dans la Matapédia, beaucoup de belles choses, une équipe bien impliquée, des partenaires au rendez-vous, la mobilisation est là, puis on le sent, on voit la différence que ça fait pour les familles puis pour les jeunes. Fait que je nous invite à poursuivre en ce sens pour que nos tout-petits puissent rêver puis pouvoir s'épanouir complètement là, dans l'avenir. OK. Mais merci beaucoup, Julie. Ça fait plaisir, Carl.